pour le bilan et le renouvellement de la démarche des quartiers inclusifs vous a été adressé pour être soumis à votre approbation. Ce qui est en jeu dans ce rapport, c'est la société du bien vieillir, cette société du bien vieillir que nous voulons collectivement préparer, et même plus encore que nous devons impérativement anticiper dans le département pourtant le plus jeune de France. Les effets de la transition démographique, du vieillissement de la population vont modifier profondément les politiques publiques de nos collectivités territoriales dans les prochaines années. L'ensemble de nos collectivités territoriales, bien sûr, le département, mais aussi nos communes. Les débats dans notre Assemblée ont été fréquents, nous n'ignorons pas le sujet ni son importance. On a même parlé ici, plus justement, de manière plus forte, de choc démographique. Ce rapport, donc, aborde d'un point de vue local l'enjeu et les stratégies d'adaptation de la société au vieillissement. En effet, quelles sont les réponses au pluriel à apporter à la démarche exprimée par la majorité de nos concitoyens, la démarche et la demande de nos concitoyens et de nos proches qui souhaitent pouvoir vivre le plus longtemps possible chez eux. Cela n'engage pas seulement les acteurs sociaux et médico-sociaux, mais également des transformations profondes de nos quartiers, de nos environnements et de notre habitat. Nous avions acté le choix dans notre assemblée départementale de saisir l'opportunité du NPNRU pour soutenir cette action. Donc, cette action qui vise à la réhabilitation des logements, une action de restructuration également des espaces publics pour que ces logements soient plus accessibles dans les quartiers en rue, qui sont les quartiers les plus denses et les plus fragiles. Le département avait signé en 2021, aux côtés de l'ANRU, une charte de coopération pour des quartiers inclusifs en Seine-Saint-Denis. En 2022, ensuite, nous avions transmis à toutes les communes et aux établissements publics territoriaux un référentiel intitulé « Pour une Seine-Saint-Denis favorable au vieillissement et au handicap ». Et enfin, une dizaine de quartiers dans le dispositif de renouvellement urbain en rue ont bénéficié d'un accompagnement renforcé, soutenu pour le suivi de ces projets par les services du département. Tout cela pour couvrir 3 enjeux. Je m'efforce d'être le plus synthétique possible. 3 enjeux. Comment adapter tout d'abord les logements aux besoins des personnes âgées? Cela semble évident, mais vous verrez, les chiffres sont parlants, ce n'est pas toujours réel. Deuxièmement, comment renforcer et développer différents services de proximité qui soutiennent l'autonomie de ces mêmes personnes âgées. Et enfin, comment améliorer l'accessibilité pour les personnes âgées dans les espaces publics, dans leur quartier, pour pouvoir sortir, ne pas être confinés dans leur logement. Sur le premier point, qui concerne le logement, 40% des logements sociaux dans ces quartiers sont déjà occupés par au moins une personne de plus de 60 ans. Cela représente environ 10 000 logements sociaux qui ont été étudiés et seulement 2% avaient fait l'objet d'une adaptation à la perte d'autonomie. Les projets de renouvellement urbain doivent pourtant permettre d'accélérer ce mouvement, cette dynamique, et vous conviendrez que c'est même un impératif. Le défi est loin d'être relevé, vous l'entendez au travers des chiffres que je viens d'évoquer à l'instant, et pourtant, combien de chutes pourraient être évitées pour des personnes âgées? Nous savons que c'est crucial à ce moment-là. Le deuxième point sur les parties communes et dans les espaces publics qui doivent permettre d'accéder au logement, par exemple les marches aux abords des halls d'immeubles, mais aussi les pannes, dysfonctionnements d'ascenseurs. Le département interpelle les services de l'État sur ces enjeux et cherche à mobiliser des nouveaux leviers financiers. Mais ce sont avec les élus, les maires, que nous pouvons encore faire davantage, que nous pouvons encore davantage sensibiliser les bailleurs sociaux. Le département, lui, doit soutenir cette action des maires dans ce sens. Ainsi, au cours de l'année 2024, et donc nous vérifierons au cours de l'année, l'agencement des espaces publics dans les projets urbains va se préciser. Sur cette base et dans le cadre des opérations de résidentialisation, les bailleurs vont clarifier leurs projets d'aménagement extérieur prévus autour des habitations. Il s'agit de s'assurer ensemble que ces différentes opérations soient cohérentes et notamment que les cheminements piétons des halls d'immeubles jusqu'aux espaces ressources du quartier soient accessibles, confortables, sécurisés. La voirie départementale, évidemment, traversant ces quartiers, fera l'objet de la même attention.
Le troisième point concerne les nouveaux lieux ressources dans nos quartiers qui prennent la forme de tiers-lieux. Ils permettent de renforcer les solidarités, d'apporter des petits services et de créer des liens entre les générations sous la forme également d'habitat inclusif, accompagnés et regroupés. Ils permettent de sécuriser la vie dans le logement et de créer des projets de vie partagés. Les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui portent ces projets bénéficieront d'un soutien financier départemental. Plus largement, il sera nécessaire de compléter l'offre de services développée jusqu'ici, plutôt en direction des personnes âgées autonomes, par des actions permettant de prendre en charge la grande dépendance grâce à une meilleure organisation de l'offre médico-sociale de proximité. La coordination avec l'action des services municipaux sera ici primordiale. Elle permettra par ailleurs de mettre en pratique le futur service public départemental de l'autonomie. Pour terminer, dans cette gouvernance territoriale, la coopération des services sera un facteur clé de succès au bénéfice des personnes les plus fragiles. En effet, le conseil départemental est bien le chef de file de l'action sociale et médico-sociale en direction des personnes âgées, mais les communes et les territoires ont en main les outils pour la fabrique d'une ville bienveillante pour nous aider, pour nos aînés. La première phase de la charte de coopération a permis de confronter un référentiel de bonnes pratiques à la situation concrète de quelques quartiers. Et nous souhaitons que la nouvelle charte qui sera signée dans les prochains mois permette d'avancer sur des solutions concrètes. Donc nous devons poursuivre nos efforts pour mettre en œuvre ces actions autour d'un cadre de coopération qui associe tous les acteurs, donc du département au territoire et aux communes. Et je suis moi-même, ainsi que les services de la direction de l'autonomie, disponibles pour identifier rapidement les objectifs que vous avez forcément déjà pu constater, que vous nous avez fait remonter, que vous nous ferez remonter, et pour évaluer les moyens à atteindre. Merci de votre attention. Stéphane, merci pour cette présentation. Qui souhaite intervenir ? Le Président,